ressuscité. Nous continuons notre passage de la tentation de Jésus dans le désert. C'est Matthieu chapitre 4, versets 5 à 7. Alors le diable le prend avec lui dans la ville sainte et le plaça sur le pinacle du temple. Et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. » Jésus lui dit, « Il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Amen. Nous voyons le diable qui tente Jésus, cette fois d'une façon un peu différente, qui le porte sur le pinacle du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi, parce que il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. » Il y avait une légende à l'époque que lorsque le Messie apparaîtrait, il ferait un grand saut, quelque chose de tellement spectaculaire que tout le monde reconnaîtrait que c'est quelque chose d'impossible pour un homme, et donc le monde, les Juifs le reconnaîtraient comme le Messie. Et voilà ce que le diable lui propose, de faire quelque chose d'extraordinaire, un grand saut, de sauter depuis le temple, et alors, comme les anges le porteront, les gens verront qu'il ne meurt pas, qu'il survit, et donc ils le reconnaîtront comme le Messie. Voilà un raccourci que le diable lui propose, un raccourci dans sa mission. Toi, tu dois montrer à travers ta vie que tu es le Messie, et c'est bien plus simple si tu fais ce saut, et donc fais-le, et tu vas voir, le peuple va te reconnaître, et va te reconnaître comme Messie, et alors tu auras déjà accompli ta mission. Et voilà que Jésus, qui connaît très bien le plan du Père, et qui sait que pour réaliser sa mission, il y a bien plus que cela à faire, il lui répond comment? Avec la parole de Dieu, avec cette arme extraordinaire. Il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. En fait, l'arme de la parole de Dieu, elle est efficace, mais il faut la connaître. Et Jésus connaissait la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était un juif pratiquant, un juif qui lisait et priait la parole de Dieu. Les Juifs prient avec la parole de Dieu, et Jésus était un juif pratiquant, il priait avec la parole de Dieu, il connaissait la parole de Dieu, et donc lorsque le diable l'attaque, il sait directement quelle parole utiliser pour contrecarrer l'attaque de l'ennemi. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Jésus préfère faire la volonté du Père que de recevoir l'admiration des gens. Le diable est en train d'essayer de le tenter sur ce besoin d'être admiré, d'être reconnu, et très souvent nous cherchons d'être reconnus par les hommes, d'être admirés, mais en fait ce n'est pas là le but de notre vie. Le but de notre vie, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est de réaliser son plan. Et très souvent des gens s'éloignent de Dieu parce qu'ils dépendent de ce que les autres pensent d'eux, et ils veulent être admirés, être reconnus, et à cause de cela, on s'éloigne du plan d'amour de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à faire la volonté du Père, à te mettre à son écoute et à prendre la parole de Dieu en main pour l'apprendre, pour la lire, pour la proclamer pour ta propre vie, afin qu'au moment où l'ennemi t'attaque, tu sauras quelle parole utiliser pour répondre à l'ennemi. Le Seigneur te bénit aujourd'hui. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous mettons en ligne de nouvelles vidéos chaque jour afin de vous inspirer et de vous encourager. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer les notifications. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à le partager avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et votre famille. À demain.